Confession de La Rochelle, 1559, 5e partie, l'Église, sa nature. Article 25. Le ministère de la prédication et des sacrements. Parce que nous ne connaissons Jésus-Christ et toutes ses grâces que par l'Évangile, nous croyons que l'ordre de l'Église, qui a été établi par l'autorité du Christ, doit être sacré et inviolable, et que par conséquent l'Église ne peut se maintenir que s'il y a des pasteurs qui ont la charge d'enseigner. Nous croyons que les pasteurs, quand ils sont dûment appelés et exercent fidèlement leur charge, doivent être honorés et écoutés avec respect. Non que Dieu dépende de telles aides ou moyens inférieurs, mais parce qu'il lui plaît de nous maintenir en un seul corps au moyen de cette charge et de cette discipline. Par conséquent, nous réprouvons les esprits chimériques qui voudraient bien, autant qu'ils peuvent, anéantir le ministère de la prédication de la parole de Dieu et des sacrements. Article 26. L'unité de l'Église. Nous croyons donc que nul ne doit se tenir à l'écart et se contenter de sa personne, mais que tous les fidèles doivent, ensemble, garder et maintenir l'unité de l'Église, en se soumettant à l'enseignement commun et au joug de Jésus-Christ. Et cela partout où Dieu aura établi un ordre ecclésiastique véritable, alors même que les pouvoirs publics et leurs lois y seraient opposés. Nous croyons que tous ceux qui ne se soumettent pas à cet ordre ou s'en affranchissent pour faire bande à part contreviennent à l'ordonnance de Dieu. Article 27. L'Église véritable. Nous croyons toutefois qu'il convient de discerner soigneusement et avec clairvoyance quelle est l'Église véritable, parce qu'on abuse par trop de ce titre. Selon la parole de Dieu, nous disons donc que l'Église véritable est la communauté des fidèles qui, d'un commun accord, veulent suivre cette parole et la pure religion qui en dépend, qui en font leur profit tout au long de leur vie, grandissant et se fortifiant sans cesse dans la crainte de Dieu, selon qu'il leur est nécessaire de progresser et de marcher toujours plus avant. Au surplus, quels que soient leurs efforts, il leur faut avoir assidûment recours à la rémission de leurs péchés. Néanmoins, nous ne nions pas que parmi les fidèles, il n'y ait des hypocrites et des réprouvés, dont la malignité ne peut cependant priver l'Église de son titre légitime. Article 28. Les fausses églises. Fondés sur cette définition de l'Église véritable, nous affirmons que là où la parole de Dieu n'est pas reçue, et où l'on ne se met nullement en peine de s'y soumettre, et là où il n'est fait aucun usage authentique des sacrements, on ne peut estimer qu'il y ait quelque Église. C'est pourquoi nous condamnons les assemblées de la papauté, parce que la pure vérité de Dieu en est bannie, que les sacrements y sont corrompus, altérés, falsifiés ou totalement anéantis, et que toutes sortes de superstitions et d'idolâtries y ont la vogue. Nous estimons donc que tous ceux qui se joignent à de tels actes et y participent se séparent et se retranchent du corps de Jésus-Christ. Toutefois, parce qu'il reste encore quelques petites traces d'église dans la papauté, et qu'en outre la réalité essentielle du baptême y a subsisté, jointe au fait que l'efficacité du baptême ne dépend pas de celui qui l'administre, nous confessons que ceux qui y sont baptisés n'ont pas besoin d'un second baptême. Cependant, à cause des corruptions qui s'y trouvent, on ne peut, sans se souiller, y présenter les enfants au baptême.